Et pire, personne ne m'a dit la vérité. Là, vous pourrez croire qu'il y a des... C'était pas tant le pléonasme de Boulon que le « et pire ». Mais lui, il croyait. Voilà, alors on termine la scène dans un beau fou rire, et puis... Voilà. Alors, pour terminer par rapport au doublage de manière générale, une double question pour chacun d'entre vous. Quel est l'acteur ou l'actrice dont vous auriez aimé être la voix? Donc, par conséquent, vous ne l'êtes pas. Et quelle série auriez-vous aimé participer? Oh, bah non, mais attends, parce que moi, il y en a trop. Il y en a trop, là. Non, moi, il y a une série qui me vient, parce que quelque part, dans Castle, il y a un rapport avec Castle, c'est M4 dans l'autre. J'étais pas du tout en âge de doubler l'un des deux, mais c'est vrai que je veux dire, il y avait à cette époque, ce qui n'est plus forcément permis aujourd'hui, mais qui nous est quand même un petit peu permis à Castle, il y avait une liberté de doublage. Ils ont dû se dire, alors est-ce qu'ils ont vu, les deux comédiens qui doublaient Tony Curtis et Roger Moore, est-ce qu'ils ont vu le fait que ça allait devenir une série culte ou pas? Est-ce qu'ils ont sous-estimé la série en disant, allez, c'est de la merde, on va se lâcher, on va déconner, mais je trouve que c'est l'un des plus beaux doublages qui a été fait. Je trouve que Michel Roux sur Tony Curtis, et puis je ne sais plus comment s'appelle le comédien qui doublait Roger Moore, mais bon, moi j'étais pas forcément... J'aurais aujourd'hui le bon âge pour jouer l'un des deux, j'aurais pas forcément fait Tony Curtis, mais j'aurais adoré faire Roger Moore. Le côté, c'est pas le test. Catherine Hepburn. Ah oui, Catherine Hepburn, j'aimerais bien l'écouter. Ah ouais, j'aurais adoré la doubler. Ça tombe bien parce que Kate Beckett a fait son deuxième pont, ou quelque chose comme ça, je crois, à un moment donné. Catherine Houghton avec elle, j'ai l'impression que ça venait justement de Catherine Hepburn, je Ah, pense. c'est possible. Ouais, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a que ça. Non, et autre chose... Oh ouais, bah tiens, on en parlait, j'aurais adoré faire Kirk dans Star Trek. J'ai pas l'âge, mais il y a des répliques cultes. On en parlait tout à l'heure, il y avait une époque, moi j'étais étudiant à l'époque, il y avait une époque, il y avait la 5e qui avait été initiée par Berlusconi en France, et qui passait des épisodes de Star Trek, comme des séries, comme Cadoline, etc. Il passait un même épisode de Star Trek 3 ou 4 fois dans la journée, le même épisode. 5 fois. Et moi, il m'arrivait, comme c'est une période où je ne faisais pas grand-chose, et j'étais assez légume comme garçon à l'époque, il m'arrivait de voir 2 ou 3 fois l'épisode, donc je notais des répliques cultes, et ça fait des répliques cultes. Monsieur Spock, oui, capitaine, nous avons 15 secondes pour sauver l'univers. Bien, capitaine, puissance facteur 7. C'est énorme. Et moi, j'aurais dû faire Spock. J'aurais adoré. J'aurais du mal, mais moi, je suis fan de Spock. Et puis j'aurais voulu faire Barbara Bach aussi dans le 1999. Oui. Et puis j'aurais voulu faire Emma Peel dans Chameau de la Gueule de Cuir. J'aurais bien faire Robert Morat dans les Mystères de l'Ouest aussi. Oui. Je ne suis pas trop western, mais c'est vrai que c'était... Ouais. Et puis Ma sorcière bien aimée, mais on ne touche pas à Martine Sarcey. Mais c'est vrai que ça, c'est un beau cinéma, ça, Ma sorcière bien aimée. C'était des belles petites séries. Et Carrie dans la petite maison de la mairie. Bon, alors, après, ce que vous auriez aimé faire, est-ce que vous avez un regret sur une voix? Quelqu'un vous aurait dit, où vous diriez, j'aurais jamais dû faire, ou c'est trop mauvais. En principe, ça ne faut pas le dire. Si, moi, il y a un comédien que je double beaucoup. Ça restera entre nous, mais que je n'ai aucun plaisir à faire. C'est un comédien qui s'appelle Douglas Scott, que j'ai fait dans Desperate Housewives, dans la 3e saison. C'est lui qui fait le fiancé de Suzanne, Yann, dans la 3e saison. Je le double depuis très longtemps, et je trouve ce comédien épouvantable. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas rire. Dès qu'il rit, ça sonne faux, c'est pas incroyable. Je viens de le faire là, avant l'été dans une série qui s'appelle Hemlock Grove, qui passe sur Netflix à l'heure actuelle.
la série est bien, mais j'ai aucun plaisir à faire ce mec-là. Et je me souviens d'une fois, pourtant je suis un gentil garçon, hein, mais là, voilà, j'avais pas envie ce jour-là, mais il y a quelques années, j'avais doublé un film. Alors c'était un film qui sortait des studios Besson. Je déteste le cinéma de Besson, c'est moi qui en ai doublé, donc je trouve ça je trouve ça vide, je trouve ça creux, ça n'a aucun intérêt. C'était un film qui s'appelait The Hitman, d'après une BD, je crois. Il faisait le film, c'était le deuxième rôle, il faisait le film de service. Et il y avait une ambiance de plateau mais qui était épouvantable. Et je me suis vu à un moment, j'étais en pleine boucle, en plein enregistrement d'une scène, et je me suis arrêté, et je suis allé voir la direction de son bureau, je lui ai dit, Virginie, j'arrête. J'arrête, sincèrement, là, ça fait 2 jours qu'on bosse, j'ai aucun plaisir. Il y a d'autres mecs qui parlent de ce type-là, j'ai aucun plaisir à faire ce mec. Je m'ennuie, c'est ultra violent, ça me sort par les yeux, je suis fixé à la rythmo, je n'arrive pas à regarder l'image tellement c'est violent et tellement c'est inutilement violent, parce que je me dis, je peux revoir Orange Mécanique, je peux revoir des choses extrêmement violentes si la violence est justifiée, mais là c'était de la violence gratuite, absolument mais épouvantable. Et j'ai dit, j'arrête. Elle me dit, bah non, tu peux pas arrêter parce que c'est le client, il faut que ce soit toi, etc. Et puis, bah, tu peux pas arrêter, je comprends que tu n'aies pas beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est